Christophe Desté, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint du CEPI et vous avez travaillé sur le sujet des obligations d'État indexées sur le PIB, un sujet dont vous défendez l'intérêt. Ma première question toute simple, c'est les obligations indexées sur le PIB, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, lorsque un État veut financer son déficit, il émet des obligations à taux fixe. Depuis une trentaine d'années, il émet aussi des obligations indexées sur l'inflation. L'idée des obligations indexées sur le PIB, c'est tout simplement d'aligner la charge de la dette et la croissance de l'économie du pays, et donc d'aligner les recettes des États et leur charge de la dette. Et quel serait l'intérêt de ces instruments ? Pourquoi on devrait les mettre en place ? Alors, un premier intérêt, c'est que ça permet d'atténuer l'impact des politiques budgétaires sur les cycles économiques. Lorsque tout va bien, l'État paye plus et donc n'entraîne pas la croissance dans des terrains excessifs. Et lorsque ça va mal, au contraire, il a des marges de manœuvre pour soutenir la croissance. Quand ça va très mal, il arrête de payer et il reprend ses paiements lorsque quand ça va mieux. La situation s'améliore. Ça s'améliore, absolument, oui. Et quelles pourraient être les économies concernées par ces obligations ? Alors, on en a d'abord parlé pour des économies qui allaient très mal, qui étaient déjà en défaut, comme l'Argentine ou la Grèce. Ou la Grèce, oui. C'est une autre question. Il s'agit de dettes qui sont en cours de restructuration, pour lesquelles il y a eu un défaut de paiement qui a été très douloureux, à la fois sur le plan réputationnel et sur le plan économique. L'idée des obligations indexées sur le PIB, c'est que des États solvables émettent ces produits dont la charge de la dette varie en fonction de la croissance. Alors, dans la pratique, les États qui sont très peu endettés, ils risquent de ne pas vouloir le faire parce que ça leur coûtera plus cher. Mais des devront États emprunter à des taux plus élevés, c'est ça ? À des taux plus élevés. Oui. Des États qui sont assez endettés, mais pas du tout dans une problématique de défaut, et c'est le cas de la plupart des pays industrialisés aujourd'hui. La France, par exemple ? La France, par exemple, pourrait avoir intérêt à le faire. D'accord. Et pourquoi on ne le fait pas, justement ? Alors, on ne le fait pas, d'abord parce qu'il y a encore des problèmes techniques à résoudre. Quelle référence de PIB choisir ? Est-ce qu'on choisit la croissance nominale ou la croissance réelle ? Comment ces obligations seraient considérées par les régulateurs financiers ou les agences de notation ? Mais ces problèmes sont solubles. Et puis, un obstacle plus sociologique, c'est qu'un État qui le ferait seul craindrait d'envoyer un signal négatif au marché sur sa propre solvabilité. C'est la crainte d'être sanctionné par les marchés immédiatement, quoi. Absolument, Ouais. absolument. Donc l'idée serait que les États le fassent collectivement. Et ça pourrait, ce sujet pourrait s'inscrire dans le cadre d'une réforme de la zone euro ? Tout à fait, tout à fait. Les Allemands souhaitent soumettre les financements qu'apporte ce qu'on appelle aujourd'hui le mécanisme de stabilité européen à une restructuration de la dette publique préalable. Le mécanisme des obligations indexées sur le PIB permet de ne plus avoir à se poser cette question, puisque dans l'obligation, le mécanisme de restructuration est intégré. Et il n'y a pas de défaut à prononcer, il n'y a pas de drame à avoir, comme nous l'avons connu pour la Grèce. Et les investisseurs, lorsqu'ils achètent ces obligations, qui ne constitueraient qu'une partie de la dette, qui serait un petit peu l'investissement en capital dans l'État, les investisseurs sont davantage responsabilisés que lorsqu'ils s'attendent à ce qu'on vienne au secours des États impécunieux. D'un État impécunieux. Eh bien, Christophe Desté, merci pour ce point très précis sur ce qui est peut-être une solution d'avenir. C'est une des pistes. Pour l'Europe financière. Merci et à bientôt. Merci.